2, 3. Est-ce que je suis moche? Non, ça va. Hi guys, what's up? I hope you're doing fine. Welcome back to my channel. Look who's back! I'm so thankful that the video did so great and that you guys showed so much support and love. I was actually expecting 500 views for the first episode of this video and well, it did much better than I thought it would. Thank you guys for this and let's switch to French. Let's go! Ça te fait quoi d'être famous? Je suis pas famous. J'étais déjà étonné en fait que les gens ils ont réagi positivement par exemple à ce que j'ai dit. Il y avait beaucoup de commentaires positifs. Il y avait aussi des commentaires constructifs, mais pas si constructifs que ça au final parce que voilà, je vais pas changer quoi. Et il faut surtout pas penser parce qu'en post-editing, bien sûr la vidéo, le clip je le mets moins fort pour qu'on entende ce que nous on raconte. Mais nous on a quand même nos écouteurs et puis c'est quand même super fort dans nos oreilles donc on entend quand même super bien, enfin surtout lui qui est musicien et puis qui produit de la musique, il a une oreille qui est beaucoup plus fine que la mienne je veux dire. Et puis moi je connais déjà les clips, je connais déjà les musiques, je les ai déjà écoutées beaucoup de fois. Oui bien sûr ça peut être dérangeant mais faut pas penser qu'on le fait par mégarde ou par non-respect de l'artiste ou de la chanson, c'est juste que c'est une réaction donc on réagit, on dit ce qu'on pense directement sur le moment. Et ça veut pas dire qu'on n'entend pas, c'est un petit disclaimer juste pour dire que on écoute les commentaires mais il y a une raison pourquoi on fait ça comme ça et ça va pas changer. Programme d'aujourd'hui, donc ça m'a pris longtemps. Il y en a une, j'ai décidé instantanément. Ensuite, il y a un girls group et le premier clip auquel je vais te faire réagir, je me suis dit que c'était quand même important même si c'est pas ton style. C'est le dernier comeback de Seventeen. Ah ouais, Seventeen parce que moi c'est mon groupe préféré. Et je me suis dit, leur style de musique n'est peut-être pas ton style de musique, mais le dernier comeback qu'ils ont eu, c'est vraiment le genre de musique, ça passe. Même si tu veux pas aimer, tu ne peux pas ne pas aimer. C'est tellement groovy, c'est tellement bien, c'est tellement catchy que voilà, c'est fun, tu vois. J'espère que tu vas aimer, j'ai un peu d'appréhension parce que c'est des petits bébés, mais je pense que j'ai choisi une musique qui est assez safe. Celle qu'ils ont sortie, il y a à peu près un mois, je pense. Qui s'appelle Left and Right. C'est sur TikTok ou bien? Oui. Ah ouais. Ça m'intéresse aussi de savoir ton avis parce que eux c'est aussi un groupe qui va produire leur musique eux-mêmes, que ce soit la musique, les paroles, la danse, etc. C'est vraiment un groupe qui fait beaucoup, si ce n'est presque tout eux-mêmes. Alors, 1, 2... 1, 2, 3, 4. En coréen c'est Hana Dul Set Net. 1, 2, 3. Ils sont 13. Il y a un côté Louvry là avec la guitare. Oui. Ils ont 3 unités, une unité qui s'occupe du rap, une unité qui s'occupe du vocal et une unité qui s'occupe de la danse. Ah ouais. Là, il y a un peu des percussions, un peu des années 80 comme ça. Oui, c'est ça que je me disais. Et là, t'as vu, dans la chanson, ils font pareil avec la danse. C'est très old fashion. Ouais. Ah, il y a le rythme là. C'est Verman. Yes. Il y a un petit peu cet esprit un peu high school, tu vois. Oui, ouais. Ils sont un peu retournés à ce qu'ils faisaient un peu avant. Ah ouais. Parce que l'an dernier, ils ont fait des trucs qui étaient beaucoup plus dark. Maintenant, c'est un peu plus genre funky, tu vois. Funky, ouais. Jeune. Ouais. C'est très eux. Ils arrivent à faire tout, mais ça, c'est très eux. C'est marrant parce que quand ils sont... T'as l'impression qu'ils sont en différents groupes, tu vois. Ouais. 3 groupes différents, enfin quelque chose comme ça.
Enfin, pas un moment où ils sont tous ensemble comme ici. Ouais, non, mais c'est. Ils ont vraiment des unités à part, mais ils font un groupe ensemble. Ouais, en fait, ils travaillent pour le groupe, quoi. Carrément. Ça fait du sens. Il va faire une fusée. Ouais, ça c'est genre le truc tellement what the fuck. C'est le mec qui filme en mode genre. Ça fait penser un peu à Back to the Future, tu vois, des films un peu des années 90. T'es genre what the fuck is that? Et le mec il filme en mode genre chillou, tu sais. Wow. Ils ont pas fait un mort là? Bah en fait c'est ce que je me suis dit, il y avait quelqu'un dedans les gars. C'est où lui? Genre, sur la qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, vraiment cool cette musique hein. T'aimes bien? Ouais. Ça me fait plaisir. Genre vraiment ça, je suis contente. Ah, il a encore envie. Mais moi j'étais genre what the fuck, comment il a survécu l'explosion, tu sais? Le mec en mode c'est normal, pas de soucis. Hein. Il fait ça tous les jours. Ouais. Ah c'est cool, ça fait un peu comme tu sais les fins de film un peu. Oui. Les génériques de fin, tu vois. Oui, tellement. Et ça représente tellement leur personnalité, moi je trouvais, j'étais genre là, c'est vraiment eux. Je crois que les percus qu'on entendait, c'était un peu, tu sais, comme la musique de Phil Collins. Ouais. Laquelle? Ah c'est ça, c'est cette musique, regarde. Ah oui, mais quelle culture. Mais moi la culture, dès que ça va dans les années qui sont avant les années 2000, ça s'en sort plutôt bien. Hein. Regarde. Tu le connais? Non. C'est les premières batteries synthétiques en gros. Juste que je retrouve, hein, parce que sinon j'ai vraiment l'air d'un idiot si je trouve pas. TR-909. Si c'est ça, je suis vraiment un génie. En fait, toi, tu devrais rencontrer Woogie, qui crée toutes les musiques du 17, et tu devrais lui demander. Ouais, il a certainement pas utilisé la TR-909, mais il y a beaucoup de samples qui sont tirés de ça. Il y avait TR-8 pour le I Can Feel It Coming in the Air. Ah bah ça doit être une autre, je pense. C'est une plus nouvelle, tu vois. Tu vois? C'est juste ce bruit tin. Tu vois? Ouais. Ah, il est vraiment derrière en plus. Et c'est pas Phil Collins qui a utilisé en premier ces drums, en fait c'était tous les artistes de cette époque, années 80, 90, qui ont fait ça. Qui ont utilisé en fait un peu ces drums de la TR-909. Puis c'est vraiment resté que maintenant t'achètes un logiciel de musique, tu fais de la musique, et puis tu peux avoir directement les samples, enfin les échantillons de son de la TR-909. Maintenant, c'est même avec la mode de la fashion, etc. Et puis tu vois aussi dans la musique, on revient beaucoup en arrière. Tu sais, on prend beaucoup des trucs, des inspirations des années 80, des années 90, je dirais même. Ouais, c'est une chanson qu'ils ont fait qui est bon, ça marche, c'est super catchy, c'est super d'actualité, mais il y a quand même ce petit côté rétro, ben tu vois, quand ils font leur petit truc en mode genre vieux pépé, en mode genre que ça. Mais justement, je pense que t'as une envie dans cette musique en fait de te ramener dans le passé. Il y a un petit côté en fait, tu sais, à fin d'année 80, début d'année 90, avec ces collégiens. Ça, c'est un truc que t'entends en fait chez plusieurs artistes maintenant, enfin bon, déjà depuis quelques années. C'est quelque chose un peu comme une idée de renouvellement avec la démocratisation en fait tous les logiciels, que tout le monde peut avoir accès à des logiciels de musique assez facilement. Ça donne aussi envie de retourner un peu vers le passé, justement l'époque où ils n'avaient pas tous la même chose. Ça permet en fait de rediversifier un peu la musique actuelle. Donc, est-ce que t'as aimé ou t'as pas aimé? J'ai vraiment aimé cette vidéo et puis la musique qui va avec. Parce que t'as vraiment ce côté un peu 80s, 90s. C'est une famille 17 et puis... ouais. C'est mes bichons. Ils sont vraiment forts. Quand tu dis que c'est eux qui font la grande majorité, bah tu dis quand même bravo quoi. Un des vocalistes, c'est celui en fait qui compose
presque toutes les musiques, avec un gars encore en externe, enfin dans l'entreprise qui fait, mais c'est lui qui fait la majorité des musiques pour le groupe. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. T'es plus proche de la musique aussi après. Oui, et puis tu transmets vraiment ce que toi t'as envie de transmettre et ce que tu penses qu'est l'identité du groupe en fait. Je sais que t'as pas les droits pour mettre la musique de Phil Collins. Oui, mais je laisserai ton analyse parce que tu penses que t'es trop un boss. Non. Je vais te montrer le Girls Group d'abord. Donc ça va plus dans l'électro de nouveau. J'essaye toujours de te faire un peu des trucs électro, pas trop électro, un truc un peu nouveau, voilà. C'est un groupe qui s'appelle Everglow. Je crois qu'elles ont débuté l'an dernier, si je me trompe pas. T'as vu 142 millions de vues quand même, hein. Putain. Comparé à Seventeen, tu vois, ça fait quand même mal, hein. Non, elle est sortie bien plus tôt, hein. Oui, mais Seventeen, ils ont jamais reach les 100 millions de vues, hein. Ah ouais? À moins que pour Don't Wanna Cry... Oh. En plus, il y en a une, elle est super grande, elle fait genre 1m75, un truc comme ça. Hey, il y a un petit côté un peu indien là. Ouais, je sais pas. Petit côté exotique. Ouais. Elle est grande. Pour une... Ah, elle est gentille. Oui, oui. Ah, elles sont nombreuses aussi. Hein. Non, non, elles sont pas nombreuses. Ah, c'est des chanteuses. C'est les danseuses, ouais. Je crois qu'elles sont 6 ou 5, un truc comme ça. Je sais ce qui arrive. Ah, c'est une phase toute calme là. C'est un peu DJ Snake, tu sais. Ouais, un petit peu, ouais. La trappe. C'est de la trappe? Ouais, bien sûr. Ah, c'est pas de l'électro. Mais non, mais la trappe, c'est un sous-genre d'électro. Ok, merci. Peut-être un caractéristique de la trappe, c'est assez long posé comme ça. Ok. Mais très entraînant. Puissant l'ambiance, hein. Oui, c'est bien. Tu vois là, elles font pas le même drop qu'avant, donc tu es genre là, ah, ok, c'est différent. C'est vrai qu'il y a plus de voix dans ce drop là. Oui, ouais. Avant c'était plus... Plus synthé. Ouais, plus synthé. Enfin, voix synthétisée. Oui, face calme. Un moment en lévitation comme ça. On adore. Ah, j'adore ça. Même moi, tu sais, qui aime pas trop ça, d'habitude ça je kiffe vraiment, je trouve ça vraiment cool. Ça marche vraiment bien. Ouais. Tu vois que la musique elle est très bien managée, vraiment. Oui. Enfin, il n'y a pas trop d'éléments, trop, pas trop peu aussi. Tu puisses les voir. Bah là, tu vois, ça c'est bien. Regarde. Là t'as un nouveau synthé un peu. Ouais. Et tu vois, c'est pas ça tout le temps. C'est vraiment bien et puis il y a beaucoup de variétés. C'est ça qui est cool. En fait là, le synthé que tu entends, c'est un petit peu comme l'Arabic Trap en gros. L'Arabic Trap. Ce que DJ Snake il faisait aussi dans les années 2014. Mais waouh! C'est Guess! Verdict. Bah j'ai pas fait trop de commentaires sur la danse, on est super efficace. Ouais. Ça veut dire des phases calmes, tu sais qu'il y a quelque chose qui va se passer après. Ça avait une phase justement que les voix presque, enfin je crois qu'il y avait rien, aucun élément. Ça c'est vraiment quelque chose d'assez rare. Et quand t'as un truc dynamique comme ça, tu penses que ils mettent toujours quelque chose qui accompagne la voix. Caractéristique de la trappe, t'avais un kick qui tape bien, qui claque un peu, puis le snare, pam. Ça. Le snare en fait il va vraiment changer entre la house et la trappe. Moi c'est écrit stupide ici.
Bah, par exemple, dans la big room, en fait, c'est une forme de house. Ce sera très puissant, kick bass très puissant, snare puissant, tac, 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 comme ça. Ok. Puis là, vraiment, c'est des kicks peut-être un peu plus légers dans la trappe. Et qui tape bien, tu vois, boum, comme ça. Le snare aussi, tu t'entends qu'il a peut-être un peu plus aigu et puis qu'il claque bien. Bon, j'ai dit c'était un peu comme la Arabic Trap en gros. Ce synthé un petit peu qui fait comme le serpent, tu vois. Ils l'ont un peu mixé différemment, le synthé, enfin il est un peu créé différemment, il est un peu plus discret. Et puis en même temps, t'as aussi un peu des vocal chops, en fait des samples, enfin des échantillons de voix en fait qui remédifient un petit peu. Ouais. Elles sont jolies ces filles, non? Bah, elles sont cadrantes. Putain, moi j'attends que ça, je suis genre, ah putain, c'est un mec, il est censé quand même réagir, elles sont quand même belles ces filles, tu vois, même moi je réagis, je suis genre, elles sont canon. Et lui, ah ouais, le snare il est pas mal. Genre, ah ouais, le snare il est vachement pas mal. En fait, quand j'écoute une musique, je fais vraiment attention en fait à l'aspect musical d'abord. Tandis que moi c'est l'inverse. Donc ça, t'as kiffé? C'est validé. Okay. Mais franchement, je trouve la K-pop, c'est cool quoi. C'est de la musique, hein, musique très bien. Et j'ai l'impression que c'est encore mieux de la regarder quand t'as les deux. L'expérience, par exemple, quand tu vois ça en concert, c'est genre vraiment, c'est. Moi je dis toujours, les concerts normaux de nos artistes à nous, de notre côté du monde, c'est sympa, mais un concert de K-pop, c'est autre chose. C'est un truc, ça va te rester dans l'esprit parce que c'est tellement. C'est genre, c'est mind-blowing. Quelque part, la K-pop, ça continue un peu l'idée je trouve, de Michael Jackson sur la performance. Ouais, ben moi c'est ce que je dis souvent, c'est que la K-pop, elle a repris ce que nous, le Western World, on a perdu avec le temps. Ouais. Ok, donc la next que je vais te montrer, c'est Stray Kids. C'est là je les aime. On se réjouit. Si je me souviens bien, toutes les chansons qu'ils ont sorties l'an dernier, elles sont un peu similaires, elles vont un peu dans le même style. Donc j'aurais pu te montrer Side Effects, je t'aurais pu te montrer Double Knot. J'aurais pu te montrer Elevator aussi, mais ça va dans le même style que Miro. Donc je vais te faire réagir en fait à la chanson qu'ils ont sortie aussi il y a un mois à peu près, en même temps à peu près que 17. Et c'est vraiment la chanson, moi je la surkiffe tellement elle est bizarre. Parce qu'au niveau de la performance, c'est super cool, le MV il est trop génial. Mais les paroles, t'es genre la mec, vous avez senti ça d'où, tu sais, c'est tellement what the fuck. Mais je vais pas te mettre les sous-titres, comme ça tu comprendras pas forcément ce qu'il raconte, parce que quand tu cherches à comprendre ce qu'il raconte, c'est genre là. En fait, ce que je voulais souligner, la dernière fois, on avait cherché qui avait composé Miro, puis on avait vu que c'était un composeur-producteur aux États-Unis, et Three Racha. Et en fait, Three Racha, c'est leur groupe de rappeurs. Donc en fait, Stray Kids fait aussi partie d'un des groupes qui participent aussi eux-mêmes à la production de leurs chansons. C'est Phoenix, Stray Kids. Oui. Parfait. Je sais pas si tu vas aimer cette musique, ça m'a convaincu de les stan à mort, j'étais genre là, oh putain mais en fait c'est du talent. Ok, un petit clap. Allez, hop. 1, 2, 3. Wow. Trap. Ouais. Ah, nous les trombones. Ouais. Mais ça c'était pas eux qu'on utilisait. Ouais, c'était pas eux, ouais. Ils sont vraiment très forts pour mélanger les phases calmes et puissantes. Ah, j'adore le synthé là, au fond. Ouais. Oh my god, j'adore tellement. T'as comme une sirène d'alarme en synthé au ouais. Alien qui monte ses bras, ça me... C'est vraiment dans le rythme. Félix. Oui.
C'est beau ce petit moment calme, Ouais. j'aime beaucoup. C'est un petit peu comme dans les pauses, souvent dans, dans la house, dans les trucs comme ça, il y a toujours un breakdown. T'as quand même un petit côté gangsta rap comme ça. C'est trop bien. Cette chanson est tellement what the fuck Ouais. que ça me plaît trop. Et je sais pas, ils font ta 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 Ils sont ta genre, ta ta. Tu vois, c'est comme s'ils faisaient la batterie quelque part. Enfin. Ouais. En fait, c'est comme s'ils coupaient du... Ouais, comme ça. Ouais. Poum poum poum. Bah, en fait, c'est le God's Menu, c'est comme s'ils coupaient des... Ah bah ouais. Tu vois? Alors là, ils m'ont tué. Quand tu compares à Miro, par exemple, que t'as écouté la dernière fois... Ça n'a rien à voir. Bon, c'est toujours un peu dans le style électro-EDM, dans le sens qu'en fait, la trappe, c'est un sous-genre électro. Électro, merci. Qui n'est pas la même chose qu'on a écouté la semaine, enfin la dernière fois. Puis il y avait aussi en même temps avec le rap, en fait il y avait un petit côté, je trouve, gangsta rap ramené les années 90, tu vois. Et puis en fait ce qui est vraiment puissant, c'est que dès qu'ils commencent, ils font pam, pam, ils posent les bases de la musique. Ouais. Puis tu vois que les plans ils changent rapidement comme ça, avec la voiture, après Ouais, ils sont c'est dans le super stade. stylé quand ils ont filmé ça, tu sais. Puis aussi les transitions, à un moment ils te Ils lèvent. te placent très vite les décors, tu Ouais. vois, pour que tu prennes tes marques et tout. Punaise, mais c'est vraiment hyper puissant cette musique. Hein. Je viens de remarquer maintenant. Là, Ouais, ça c'est de l'hybride trap. Après le dubstep, en gros, enfin, Ouais. ce que Skrillex il a amené, en gros, t'as eu la Riddim. Ouais. C'est un style encore plus agressif encore que ce que Skrillex faisait à l'époque. Mais tu sais à quoi ça fait penser ce bruit? À une lame qui font en Oui. l'air. Ouais, mais c'est un bruit métallique un peu. Ce que je comprends par exemple des lyrics, c'est ouais, ça partirait dans ah, je te fais à manger, machin, j'y mets mon sel, machin et tout, mais c'est un peu comme si il parlait de ah ouais, on crée nos chansons et t'as jamais goûté ça avant. Sur les 3 chansons, man, elles sont un peu toutes différentes. Elles sont très différentes, ouais. Bon, après, c'était personnel, j'ai bien aimé Seventeen. Ouais. Là, t'en as un qui part dans les étoiles. C'est le leader en plus du groupe Ah ouais. qui part dans les étoiles. Bah, heureusement qu'il est revenu. Hein. Deuxième vidéo, franchement, je pense que musicalement, il y avait rien à redire. Enfin, elle m'a vraiment impressionné musicalement. C'est rare, en fait, tu mets un lead avec des voix. En plus, après, tu mets encore des vocal chops, enfin, ensemble. Et que ça donne quelque chose, tu vois. Et ton ordi, même pas. Hein. Non mais mon ordi n'est même pas moi, Noah. J'en peux plus de cet ordi. Tu sais qu'il m'a fait dernièrement disco de l'écran, tu sais, il était genre là. J'étais là, ok, il va très mal. Stray Kids, en fait, ils m'ont étonné dans le sens qu'ils m'ont montré qu'ils peuvent tout faire, en fait. Oui. Cet album-là qu'ils ont fait là, il est pépite. Enfin, c'est comme s'ils te proposent un menu et puis après ils te donnent quelque chose de complètement... Où tu t'y attendais pas. Tu Quoi. apprends pas, quoi. Et moi au début je me suis dit ça va partir dans le même style que Double Knot ou Side Effects ou Miro, et pas du tout. Bah, je pense qu'on a déjà bien développé. Hein. Et alors là, moi je me suis dit j'ai appris tellement de trucs en 1 heure. Left and right, left and right. Tu vois, il y a des groupes, je sais, enfin par exemple Seventeen, bah je savais que c'est pas trop ton style ce qu'ils font habituellement. Ou peut-être que je le pense, mais en fait, oui, tu kifferas quand même. Je vais quand même te montrer juste pour que tu aies un peu une introduction au groupe. Des fois, c'est difficile pour moi parce que je suis genre là. Il y a un groupe qui est bien, mais il faut que je trouve une chanson qui te fit pour pas que tu n'aies des a priori sur le groupe. A priori, ouais, Donc, sur la musique. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est chaque musique que tu me donnes, il y a vraiment des choses à dire. Puis, il y a beaucoup de gens qui me disent la K-pop c'est pareil. Et c'est tellement un stéréotype parce que c'est pas vrai. Non. Là, je te montre 3 trucs différents. C'est pas le même style de musique, c'est pas le même genre de musique, c'est pas la même chose. Ouais. Et ça, c'est ce qui m'agace quand les gens ils disent ouais, mais de toute manière, la K-pop c'est tout pareil. Et t'es genre, comment te dire que non? C'est comme si tu dis le rock c'est tout pareil. Parce que dans le rock, t'avais le rock blues, t'avais le hard rock, t'avais après le heavy metal. Ce qu'on a oublié en fait, la pop, c'est ce qui est moderne à un temps donné. Tu dis le rock dans les années 60, c'était de la pop. Parce que les gens ils écoutaient que ça presque. Tu vois, parce que quelque part c'est bête parce que tu parles pas de US pop, tu parles pas de French pop. Quelque part en fait un thème générique qu'on a utilisé pour l'Asie parce qu'on
quelque part c'était nouveau pour nous et puis Oui. on n'a pas creusé plus loin. Bah disons que c'est même nouveau chez eux également, tu vois. Mais dans le fond, c'est arrivé en même temps que chez nous, sauf que ça a pris plus de temps à s'intégrer dans le monde, puisque je sais pas pourquoi les Asiates, on leur donne pas la même visibilité, on leur a pas donné de la visibilité aussi vite que d'autres partie du monde. Faut juste pas mettre un stéréotype ou des a priori sur un style de musique juste parce que ça vient d'une certaine partie du monde. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je suis contente qu'il a été autant surpris par les choix que j'ai faits et que ça lui a quand même plu. J'ai réfléchi un petit moment pour faire mon planning, donc voilà. Donc je suis contente que c'était plu. Tu fais bien. Je fais bien, c'est super. Je souhaitais encore vous remercier pour avoir donné autant d'amour et de bons feedbacks sur la vidéo précédente. La performance de la vidéo a vraiment, pour moi c'était genre mind-blowing. Puis n'hésitez pas à dire si vous voulez qu'on continue une petite série comme ça. Moi ça me fait très plaisir, lui je sais pas. Mais, franchement moi j'aime bien parce que j'aime bien parler en fait de musique en général. Puis là, c'est vraiment une occasion pour moi de m'exprimer là-dessus. Quelque part, j'ai pas tant d'occasions au final d'en parler, que c'est une occasion aussi pour moi de partager ce que je pense musicalement, et puis ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Beaucoup de personnes ont demandé s'il avait une chaîne YouTube. Je vais probablement mettre le lien pour sa chaîne YouTube dans la description. Et si vous voulez y faire un tour, n'hésitez pas quoi. Voilà. Je posterai certainement des musiques cet été encore, puis dans le futur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Thumbs up, hein. Thumbs up. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, je vous verrai la prochaine fois. Au revoir. À la prochaine. The mirth ceremony. You will not